Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. C'est la suite de la dépendance affective. C'est un handicap émotionnel. Aujourd'hui, on va continuer les signes. On va voir les causes et comment s'en sortir. Coach Stéphanie Palma va nous donner des pistes à explorer pour s'en sortir. Elle va aussi nous expliquer les erreurs à éviter avec les enfants pour éviter de reproduire le même schéma avec eux. Aussi, elle va nous parler de son expérience personnelle. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Stéphanie. Bonjour Manel, bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous ? Très très bien. Et vous ? Très bien, merci. Alors, coach Stéphanie, aujourd'hui, c'est la suite de la dépendance affective. La dernière fois, on s'est arrêté au signe. Vous nous avez donné comme signe le fait d'avoir du mal à prendre des décisions seul. Je me rappelle de cette phrase. Vous avez dit avoir peur de faire le mauvais choix et de ne pas être aimé par les autres. C'est-à-dire que la personne qui est dépendante affective a toujours peur de ne pas être aimée. Elle cherche d'être aimée par les autres. Exactement, elle va chercher la validation à travers les autres, la validation qu'elle est assez, qu'elle est suffisante, qu'elle mérite d'être aimée. Magnifique. Alors, on continue avec les signes, coach Stéphanie. Comptez sur les autres, comptez sur un conjoint, sur sa famille, sur ses amis, on va dire. On va dire, toutes et tous tendance à vouloir compter sur les autres de temps à autre. Mais c'est quoi la limite ? C'est quoi le signal d'alarme ? Attention, ici, c'est l'extrême et je suis dépendant affective. Alors, il va pas vraiment y avoir de limite ou de seuil à ne pas dépasser parce que en fait, c'est vraiment propre à chacun. Comme on est tous des êtres humains complètement uniques, on va donc avoir un seuil qui est complètement unique et qui est vraiment propre à chacun. Par contre, il va y avoir un signe à interpréter qui est celui-ci. À partir du moment où ça me rend pas bien, c'est qu'il y a un seuil que j'ai dépassé. Donc il ne va pas y avoir de signe extérieur, mais simplement un signe intérieur. Comment moi je me sens ? Est-ce que quand j'ai fait ça, est-ce que quand j'ai attendu la validation de mon partenaire, est-ce que quand j'ai attendu la validation de mes amis, de ma famille, de mes collègues, est-ce que cette attente-là, ce que je recherche chez eux, est-ce qu'à un moment donné ça me rend bien ou est-ce que ça me rend pas bien ? Ah, magnifique. Alors, quand on parle de compter sur les autres, est-ce qu'aussi compter financièrement sur l'autre, administrativement, l'organisation, par exemple, de ma vie, ça fait partie aussi de la dépendance affective ? Alors, ça peut en faire partie. Tout est vraiment dans le dosage, en fait, des choses. C'est-à-dire, comme la dernière fois, je redonne un autre exemple. On peut avoir besoin de compter financièrement sur quelqu'un à un moment donné dans sa vie, et puis j'ai même envie de dire, même peut-être plusieurs fois dans sa vie. Oui. Parce que la vie, c'est pas une mer tranquille, c'est pas un lac plat, c'est parfois des vagues déchaînées, et puis on se prend des vagues en pleine face. Donc ça, c'est la vie. Et donc parfois, on va avoir besoin vraiment de l'aide des autres. On va avoir besoin de compter sur les autres. Oui. Et ça peut être le cas financièrement, et ça peut arriver plusieurs fois dans sa vie. Mais par contre, quand on se retrouve encore dans le même schéma, avec les mêmes résultats, où on se sent pas bien dedans, là, à ce moment-là, c'est une indication qu'il y a une dépendance affective. Et donc, vous confirmez, même, c'est-à-dire avoir une dépendance financière, dépendre de quelqu'un financièrement, ça peut aussi être un signe. Je dis bien, ça peut être un signe. Oui. Tout à fait, exactement Manel, ça peut être un signe. Sachant que l'argent, c'est que, moi j'appelle ça de l'énergie, c'est un peu de l'énergie. Et l'émotion, c'est de l'énergie. Emotion en anglais, émotion, énergie en mouvement. Donc l'argent, c'est aussi de l'énergie en fait. Donc quand on est dépendant émotionnellement des autres, on peut être aussi amené à être dépendant financièrement des autres, comme on peut être amené aussi à être dépendant sportivement, dépendant du travail, dépendant, etc., etc. Magnifique. Coach Stéphanie, craindre et éviter tout désaccord. On connaît toutes et tous des personnes autour de nous qui ne vont jamais être en désaccord avec nous, qui vont jamais essayer de nous convaincre. C'est aussi un signe. Alors ça peut aussi être un signe.
Exactement, ça peut aussi être un signe. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui, tout simplement, sont très bien avec elles-mêmes et vont pas chercher la validation des autres et ne cherchent pas à avoir raison. Donc, ne cherchent pas à rentrer dans des conflits. Ça va pas les intéresser. Ça va être juste un type de personnalité. Et puis, il y a d'autres personnes qui, au fond d'elles, vont avoir envie d'avoir raison, vont avoir envie d'aller jusqu'au bout du conflit. Donc, un conflit n'est pas forcément une dispute. Un conflit, c'est juste deux façons de voir les choses qui sont différentes. Ces personnes-là vont avoir envie d'aller jusqu'au bout, mais ne vont pas s'autoriser à aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elles vont avoir peur. Ok, si je contredis l'autre, est-ce qu'il va m'aimer ? Est-ce qu'il va valider que je suis assez, que je mérite d'être aimée ? Dans ce sens-là, parce que éviter ou alors ne pas chercher à convaincre l'autre à tout prix, c'est plutôt un signe de confiance en soi. On cherche pas à convaincre, je sais que j'ai raison, c'est un signe de confiance en soi plutôt. C'est ça, mais tout dépend exactement de comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on est en harmonie et en paix avec soi-même quand on ne cherche pas à convaincre l'autre ? Et dans ce cas, on n'est pas du tout dans la dépendance affective. Au contraire, on est vraiment dans un schéma qui est constructif, qui va améliorer notre vie, qui est que je sais que j'ai raison et je n'ai pas besoin de le montrer aux autres. Et c'est complètement OK. Et les autres ont leur point de vue et c'est OK. Par contre, si intérieurement je me sens pas bien, là, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je rentre pas dans ce conflit-là. Et cette raison, très probablement, c'est parce que j'ai peur que l'autre, en fait, finisse par ne pas m'aimer si je lui donne tort, si je vais à l'encontre de son point de vue. Donc, si j'ai bien compris, si on évite le conflit par peur d'être rejeté et ne pas être aimé, plutôt. Exactement. D'accord. Coach Stéphanie, se sentir anxieux, l'anxiété, ça peut être aussi un signe de la dépendance affective ? Ouais, c'est ça. Tout à fait, oui, ça peut être aussi un signe. Après, tout dépend à quel point c'est dosé. Ça arrive d'être anxieux sur une situation. Je vais vous donner un exemple. Alors moi, je fais du piano et ça m'arrive d'être anxieuse quand je joue, par exemple, je suis en déplacement et je joue dans un aéroport. C'est normal d'être anxieux sur certaines situations. C'est normal d'avoir un petit stress. Maintenant, est-ce que ça arrive régulièrement ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète régulièrement ? Est-ce que ça se répète régulièrement dans un type de situation en particulier ? Là, ça donne un signe de dépendance affective. Magnifique. Vous, coach Stéphanie, comment vous reconnaissez un dépendant affectif ? Quand vient vous parler, vous entamez une discussion avec quelqu'un, comment vous pouvez voir que c'est un dépendant affectif ? Alors, il y a vraiment un signe qui est flagrant chez moi. Et en général, c'est le premier qui arrive. Après, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres preuves, d'autres signes qui arrivent, mais le premier qui arrive, c'est celui-ci. Sachant au passage que je vais quand même faire cette parenthèse. Donc, nous ne sommes pas dépendants affectifs, nous nous comportons comme des dépendants affectifs. Donc, juste rappeler ce détail qui a quand même toute son importance. Oui. Le signe qui est flagrant pour moi, c'est celui-ci. Quand je suis avec la personne et que la personne alors je donne une métaphore, veut aller à droite, et que moi je lui dis, non, moi je préférais aller à gauche, et que la personne change d'avis pour moi. À ce moment-là, je me dis, intéressant. Ok. C'est-à-dire que la personne veut aller à droite, mais puisque moi je préfère aller à gauche, alors la personne ne va pas se respecter et va plutôt me suivre, plutôt que d'aller dans la direction dans laquelle cette personne-là veut aller, quitte à y aller tout seul. Magnifique. Ici, cette semaine, coach Stéphanie, on a parlé de comment démarrer et réussir un projet entrepreneurial. On a parlé beaucoup de confiance en soi, le fait de devoir avoir une bonne confiance en soi pour commencer un projet. Et si je suis dépendant affectif, je vais avoir aussi tendance à avoir peur de commencer un projet. Oui, c'est ça, la dépendance affective, exactement. Quand on commence à gratter un petit peu et à creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, donc on va parler des causes un peu plus tard, mais je commence à aborder un petit peu le sujet. Oui. Derrière tout ça, il y a la peur. J'ai peur d'être rejetée par les autres, j'ai peur de ne pas être aimée par les autres. Donc oui, complètement, il y a cette notion de peur. Après, on n'a pas besoin d'avoir confiance en soi réellement pour faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que la confiance vient avec l'expérience. Moi, je connais personne, moi-même d'ailleurs, j'ai très confiance en moi sur ma capacité à conduire une voiture, parce que ça fait plus de 10 ans que je conduis, mais on me met un camion entre les mains, mais j'ai pas du tout confiance. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais conduit de camion, donc c'est tout à fait normal. La confiance vient avec l'expérience. Et dans le cas de la dépendance affective, c'est la même chose. On va avoir peur de certaines choses. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être repoussé. Et c'est pour ça qu'on va développer ce schéma de la dépendance affective. Donc si on cherche d'abord à avoir confiance sur le fait que l'autre va nous aimer pour qui on est, ça va jamais arriver, parce que la confiance arrive avec l'expérience.
Donc on va devoir d'abord se prouver à soi-même qu'en fait, on peut être exactement qui on est et que ça ne change rien chez les autres. Ils ne vont pas nous détester, et ils ne vont pas arrêter de nous aimer, et ils ne vont pas nous rejeter parce qu'on est soi-même. Oh, c'est magnifique. Et ça, cette notion d'amour inconditionnel, elle revient souvent dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? De l'amour inconditionnel ? Oui. Ah, c'est un grand sujet. Alors, je pense que c'est... je vais vraiment... alors, encore une fois, c'est ma vision des choses, d'accord ? Ce n'est que ma vérité. L'amour inconditionnel, pour moi, théoriquement parlant, ça existe que théoriquement parlant, parce qu'on est quand même des êtres physiques, incarnés, on a un corps, et puis on est des êtres sociaux, on est des animaux, on est des mammifères, nous sommes des mammifères, et nous avons besoin des autres quand même. Nous avons besoin des autres pour pouvoir survivre. Ça, c'est juste un fait à accepter, tel quel. Et comme on a besoin des autres pour pouvoir survivre, ça veut dire que ne pas avoir d'attente envers les autres, c'est quasiment impossible. Donc l'amour inconditionnel à 100%, il n'existe pas sur Terre. Ici, j'ai reçu coach Soraya Arlit qui disait qu'il ne faut jamais avoir d'attente. Et je n'ai jamais été convaincue, coach Stéphanie. Je ne sais pas, personnellement aussi, je parle de mon expérience personnelle. Je n'attends pas grand-chose des autres, mais c'est impossible non plus c'est impossible de vivre sans avoir d'attente. Un minimum, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que je reviens à la base, qui est que nous dépendons des autres pour survivre. Personne aujourd'hui, aucun être humain, seul sur une île, pourrait survivre. On a eu un Robinson Crusoe qui a failli finir complètement taré, en fait, complètement fou. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sociaux. Donc, je pense vraiment que l'important, c'est jamais vraiment le concept en lui-même, c'est toujours ce qu'on en fait. C'est-à-dire le concept de ne pas avoir d'attente. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Est-ce que on cherche à aller au maximum de ce qu'on peut, et dans ce cas c'est suffisant. Pas besoin d'atteindre 100% d'amour inconditionnel, 100% de non-attente, mais juste faire le maximum de ce qu'on peut. Simplement le maximum, c'est juste suffisant. Et si notre maximum, c'est quoi ? 20%, c'est largement suffisant. Oh, c'est magnifique. Coach Stéphanie Palma, que vous pouvez aussi suivre sur YouTube. Elle a une magnifique chaîne YouTube. Je n'arrête pas de le répéter, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Sa chaîne YouTube, c'est Stéphanie Palma. Stéphanie Palma, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Magnifique. Je vous ai déjà dit ça, je vous le répète. J'ai appris beaucoup de choses avec vous sur YouTube et je ne rate aucune vidéo de vous. Coach Stéphanie Palma, j'ai reçu un SMS très touchant. Bonjour, je souffre énormément de dépendance affective. Comment peut-on soigner cela ? Je suis toujours dans la vie des autres. La vie, c'est L'-A-V-I-S. La vie des autres, et me dit que le mien n'est pas intéressant. Je ne veux pas dire que moi je préfère autre chose. Donc, peur de ne plus être aimée. Donc, elle parle des signes que vous avez cités. Coach Stéphanie Palma, restez avec nous. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Restez avec nous. Coach Stéphanie Palma va nous donner les pistes à explorer pour s'en sortir. Coach Stéphanie Palma, en préparant cette émission, j'ai été dans des forums où des femmes et des hommes parlaient de dépendance affective. Il y a une phrase qui a attiré mon attention. Elle dit « Je me rends responsable spontanément de ce qui se passe autour de moi ». Est-ce aussi un signe ? Oui, complètement. De prendre la responsabilité des autres sur ses épaules. De ne pas savoir où est la limite entre ma responsabilité démarre ici et elle se termine ici. À partir du moment où elle se termine ici, tout ce qui est au-delà n'est plus de ma responsabilité. Ah, magnifique. Ne pas pouvoir dire non. Être obligé de satisfaire les demandes des autres, c'est aussi un signe. Oui, complètement. Vouloir dire non et dire oui, parce qu'on a peur qu'en disant non, on va finir par être rejeté, on va finir par ne plus être aimé, c'est complètement un signe qu'on est dans un schéma de la dépendance affective. Oh, c'est magnifique. Alors, coach Stéphanie, si je vous demande un conseil, c'est pas notre sujet, mais puisqu'on en parle, un conseil pour mettre des limites aux autres. J'ai un comportement, pour corriger ce que je dis, je ne suis pas dépendante affective, mais j'ai un comportement de dépendance affective et j'ai tendance à ne pas poser des limites aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez me suggérer ou conseiller ? Alors, c'est très intéressant puisque tout ce qu'on croit être un problème à l'extérieur de soi n'est rien d'autre qu'un problème à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas en cherchant à le régler à l'extérieur qu'on va finir par régler le problème. En fait, l'objectif est de chercher à le régler à l'intérieur de soi. Donc, le véritable problème n'est pas de ne pas mettre des limites aux autres, le véritable problème est de ne pas se mettre des limites à soi-même, c'est-à-dire de respecter ses propres limites.
Ça, c'est vraiment un signe de la dépendance. Quand on a quelqu'un qui va dire régulièrement ah, je me fais pas respecter, ou cette personne-là me respecte pas. Et quand cette personne dit ça régulièrement, quand on a vraiment l'impression que les autres nous respectent pas, en fait, c'est qu'on se respecte pas soi-même. Donc l'objectif, c'est d'abord dans un premier temps, quelles sont mes limites à moi et comment je fais pour respecter mes propres limites. Et ensuite, le monde extérieur va s'aligner dessus. Si moi, je respecte mes propres limites, les autres vont les respecter. Magnifique. C'est nous qui imposons en quelque sorte les limites aux autres. Si on est digne de respect, on va être respecté. La jalousie, pour vous, coach Stéphanie, est-ce que c'est un signe de dépendance affective? Est-ce que c'est une preuve d'amour ou vouloir posséder l'autre? C'est un peu tout ça en même temps. C'est un peu tout ça en même temps, la jalousie. La jalousie peut être un signe de dépendance affective, en effet, puisque la jalousie indique quand même un manque de confiance en soi. C'est-à-dire, j'ai peur que l'autre parte. Je vais être jalouse de certaines situations. J'ai peur que l'autre parte, que l'autre finisse par ne plus m'aimer. Donc, on retombe encore une fois dans cette même cause qui va donc amener au même schéma qui est que je vais être dépendant de l'autre. Magnifique. Coach Stéphanie Palma, un SMS. Donc, bonjour à toutes et à tous. Magnifique. Je peux avoir un numéro de contact de coach Stéphanie. Merci et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Coach Stéphanie, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Vous pouvez lui envoyer un message sur Instagram. Elle est assez réactive. Elle est taguée sur la page officielle d'Instagram, la page d'Arabelle. Coach Stéphanie Palma, je vais devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses, la suite de la dépendance affective. Juste avant la pause, on était en train de parler des signes. On va continuer. Mais je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Donc, j'ai cette auditrice qui dit « Je n'ai pas Instagram, mais j'ai Facebook ». Vous avez une page sur Facebook aussi, coach Stéphanie ? Oui, c'est ça. On peut me retrouver de toute façon via mon profil Stéphanie Palma. Stéphanie Palma. Sur YouTube aussi, vous pouvez regarder ses vidéos. Elle a plus de 20 000 abonnés, donc je pense pas qu'elle verra votre commentaire. Stéphanie Palma est aussi présente sur YouTube. Une question, s'il vous plaît, que j'ai reçue par SMS, coach Stéphanie. Bonjour les belles. Dans quelle situation faut-il être jalouse? Sinon, le mari peut penser qu'on s'en fiche et qu'on est insensible. C'était Ebtissem. Alors, est-ce qu'il faut véritablement être jaloux? La question est très intéressante parce que est-ce qu'il faut se comporter d'une manière en particulier avec son partenaire? Je fais partie de ces personnes qui ne croient pas aux résultats positifs que lorsqu'il faut vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire lorsqu'on se doit de faire quelque chose. Donc, en fait, j'ai envie de répondre à cette personne que je me permettre de tutoyer. Écoute, ça va être très simple. Si toi, tu te sens de développer cette jalousie de temps en temps, vas-y, fonce. Et écoute ton cœur et tu vas savoir exactement à quel moment, en fait, à quel moment tu as envie de lui démontrer par un petit peu de jalousie que tu tiens vraiment à lui. Et si maintenant, au fond de toi, tu sens que t'es pas vraiment aligné avec cette jalousie, que c'est pas vraiment toi, que t'as pas vraiment envie d'être cette personne-là, juste le deviens pas. Ne deviens pas quelqu'un de jaloux si t'as pas envie d'être jalouse. Les choses sont aussi simples que ça. À partir du moment où on suit son cœur et on écoute vraiment ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de soi, quand je dis son cœur, c'est vraiment ce qu'on a envie d'être profondément à l'intérieur de soi. Et on peut avoir que des résultats positifs dans notre vie. Et coach Stéphanie, ce que vous dites m'interpelle parce que c'est vrai que quand on devient jalouse ou jaloux, on devient une personne qu'on ne connaît pas. Des fois, on a même un comportement très compulsif. Oui, ça peut arriver complètement. D'accord. Coach Stéphanie, si on va chercher un peu maintenant dans les causes de la dépendance affective, pour vous, c'est dû à quoi? Alors, la cause de la dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est un schéma, c'est-à-dire on va se comporter comme un dépendant affectif. Mais alors pourquoi on se comporte comme un dépendant affectif? Pourquoi on va même parfois ruiner sa vie? Pourquoi on va expérimenter des expériences pas agréables à cause de la dépendance affective? Parce que
Derrière tout ça, il y a des blessures émotionnelles, c'est-à-dire qu'on a expérimenté dans notre enfance, dans notre vie. Alors très souvent, ça se passe entre 3 et 7 ans, très souvent, mais encore une fois, il n'y a pas une chose qui soit applicable pour tous les êtres humains sur Terre. Oui. Donc, en général, ça se passe entre 3 et 7 ans, puis parfois, ça peut arriver aussi quand on est adolescent, parfois avant, parfois plus tard. On va expérimenter des choses qui sont douloureuses émotionnellement, comme par exemple des rejets, comme par exemple un abandon, comme par exemple des sentiments d'impuissance, comme par exemple se sentir humilié par certaines situations. Donc on vit vraiment des situations qui sont émotionnellement douloureuses. Et notre cerveau, il est là pour nous faire survivre. Donc en fait, il va enregistrer cette situation et va dire, attention, dans ce type de situation, potentiellement, tu vas pouvoir souffrir de nouveau parce que tu as déjà souffert par le passé. Donc ça veut dire quoi? Que dans n'importe quelle autre situation qui va nous rappeler cette situation du passé, le cerveau va envoyer un signal d'alarme. Et le signal d'alarme, c'est attention, danger. Il y a potentiellement de la douleur encore dans cette situation parce que tu pourrais revivre ce que tu as déjà vécu par le passé qui était déjà douloureux. Et donc ce signal d'alarme va nous amener à avoir un comportement différent de ce qu'on aurait eu habituellement. Et donc c'est là où le schéma de la dépendance affective arrive. Parce qu'on a peur de revivre ces situations par le passé où on a cru qu'on n'était pas aimé, on a cru qu'on était abandonné, ou peut-être qu'on a réellement été abandonné. On a cru qu'on était rejeté, peut-être qu'on a été réellement rejeté. Pour éviter de revivre ça, on va donc développer un comportement particulier, le comportement de la dépendance affective. Très intéressant ce que vous dites parce que vous employez le mot « on a cru », c'est-à-dire que tout dépend de notre interprétation des événements. On peut être frères et sœurs, vivre les mêmes circonstances, les mêmes choses avec les parents, humiliation, abandon, rejet, mais on interprète les choses à notre façon. Il y en a un qui va avoir un comportement de dépendance affective et l'autre pas. Exactement, exactement. Et pour donner un exemple personnel, moi j'ai cru que mon père me rejetait parce que mon père était violent verbalement et physiquement. Et il avait tendance il était très colérique. Et en fait, il me donnait l'impression de ne pas m'aimer, mais en fait, il m'aimait. Oui. Et aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, j'arrive à voir tous les signes et toutes les preuves d'amour qu'il me donnait quand j'étais petite. Sauf que quand j'étais petite, je me sentais tellement rejetée, je me sentais tellement pas aimée, que j'avais mis en place tout un système, tout un mécanisme dans ma tête, inconsciemment évidemment. Un masque aussi. Pardon ? Un masque aussi. Un masque aussi, ouais, c'est ça, tout à fait, exactement. Donc j'ai un signal d'alarme qui s'est déclenché en fait, qui s'est mis dans ma tête. Et toutes les autres fois, quand j'étais adolescente et adulte, où j'ai eu l'impression de revivre la même situation avec un homme en face qui avait tendance à être un peu colérique, qui avait tendance à s'énerver un peu, paf, le signal d'alarme se mettait en place. Et là, je mettais le fameux masque, c'est-à-dire je me comportais d'une certaine manière. Ah, magnifique. Alors, si j'ai bien compris, ça peut être dû à un manque d'affection pendant l'enfance, mais est-ce que, tout simplement, si j'ai vécu, par exemple, des difficultés dans mes relations amoureuses, adultes, je parle, ça peut me rendre, ou alors ça peut me pousser à avoir un comportement de dépendant affectif? Alors, c'est très peu probable. C'est très très peu probable parce que le cerveau humain arrive à maturité à 21 ans. C'est une information qui est quand même très importante parce que un adolescent n'a pas un cerveau qui est complètement constitué et mature, absolument pas. Donc, quand on est adulte, on est en capacité de faire face à du rejet, à de l'impuissance, à de l'humiliation, à de l'abandon. On est capable, on a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Par contre, quand on est enfant ou adolescent, on n'a pas cette capacité. Ce qui veut dire que si dans nos relations d'adultes, on commence à développer de la dépendance affective, ça veut juste dire que ça fait écho à quelque chose qu'on aurait vécu plus tôt quand on était enfant. Ah, d'accord. J'espère qu'on aura le temps. Comme ça, vous allez nous donner aussi des conseils pour éviter de reproduire ce schéma avec les enfants. Coach Stéphanie Palma, est-ce que les femmes ont plus tendance à être dépendantes affectives que les hommes? Alors c'est quelque chose que je constate en effet dans notre société actuelle. C'est quelque chose que je constate, qui est certainement dû à la façon, notre culture et la façon dont on est élevé. Avec la société qui est très patriarcale et qui pousse et qui incite les femmes à être dépendantes des hommes, qui n'est pas un problème en soi, au passage. Il peut très bien y avoir un équilibre dans un couple lorsque la femme est, pourquoi pas financièrement dépendante à partir du moment où il y a un côté et l'autre, c'est-à-dire il y a du donnant des deux côtés.
Oui, c'est quelque chose que je constate, c'est-à-dire c'est vraiment une conséquence, je pense, de la façon dont on est éduqué et de la société actuelle. Oh. Les femmes sont plus facilement dépendantes affectives que les hommes. Oh, malheureusement. Malheureusement. Alors, coach Stéphanie, on passe aux conséquences. Vous avez déjà cité pas mal de conséquences sur la vie amoureuse. Déjà, une question. Trop aimer quelqu'un, ce n'est pas avoir une dépendance affective. Ça n'a rien à voir. Ou être trop dans la démonstration. Parce que des fois, on est très démonstratif et on pense qu'on est dépendant affectif. D'accord, donc démonstratif. Parce que je rappelle, aimer, il y a vraiment deux choses derrière aimer. Il y a le ressenti amoureux et puis il y a ce que je fais pour montrer mon amour à l'autre. Donc c'est pour ça que oui et non. Oui et non. Encore une fois dans cette réponse. Donc quand c'est du ressenti, c'est-à-dire j'aime, je ressens à l'intérieur de moi à quel point j'aime mon partenaire ou j'aime plusieurs personnes, ou j'ai aimé plusieurs personnes au cours de ma vie, non, il n'y a aucun souci. Vraiment, de toute façon, notre objectif de vie à nous en tant qu'être humain, c'est justement d'être dans notre cœur et de développer justement cet amour. Maintenant, c'est dans l'acte, c'est-à-dire il y a le ressenti amoureux et puis il y a aimer, le verbe d'action. Qu'est-ce que je fais pour l'autre, pour lui démontrer mon amour? Là, en effet, si je fais beaucoup de choses, parce que en fait, derrière, quand je creuse un petit peu, j'ai peur que l'autre, en fait, s'en aille. J'ai peur que l'autre m'abandonne. J'ai peur que l'autre finisse par ne plus m'aimer ou finisse par se barrer. Dans ce cas, oui. Là, clairement, c'est un signe de la dépendance affective, clairement. Et quand c'est le contraire? Quand c'est j'aime, mais je ne le démontre pas. J'aime, mais je ne le démontre pas? Oui, c'est-à-dire que je ne démontre pas à l'autre mon amour. Je ne fais aucun acte. Aucune preuve d'amour. Alors clairement, c'est aussi un schéma, hein, clairement. C'est-à-dire on est aussi un schéma qui est pas très constructif, qui va plutôt dégrader notre qualité de vie parce que je vais aimer l'autre, mais je vais rien faire pour lui montrer et pour lui démontrer. Là, on est clairement dans un autre schéma. On est dans le schéma de OK, j'ai juste tellement peur de ce qui pourrait se passer que je suis prêt à tout faire pour que ça se passe mal, pour pouvoir finir seul et pour pouvoir soit ne pas me confronter à un potentiel échec ou ne pas me confronter à une potentielle réussite dans le couple. Donc on n'est pas vraiment dans la dépendance affective dans ce cas-là. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de travailler sur eux, coach Stéphanie, ces personnes qui n'arrivent pas ou qui ont cette idée ils doivent pas démontrer leur amour. Oui, alors... C'est un blocage? C'est un blocage aussi? C'est le mot travail en fait qui m'interpelle. Donc si ces personnes-là sont dérangées, ne se sentent pas bien par leur comportement, oui, dans ce cas, oui, c'est clair que les aider à s'accepter elles-mêmes comme elles sont va vraiment leur permettre d'être mieux dans leur vie. Maintenant, il y a des personnes qui réagissent comme ça et qui sont très bien dans leur vie comme ça. Elles n'ont pas besoin de travailler sur elles. Elles n'ont pas besoin de faire des efforts ou de déployer des actions pour apprendre à s'accepter plus. Mais c'est plutôt le conjoint ou la femme ou l'homme qui avec cette personne qui souffre de ça. C'est-à-dire qu'il ne sent pas que l'autre l'aime. C'est ça, mais à un moment donné, si quelqu'un souffre parce que son conjoint a fait quelque chose, le problème est chez la personne qui souffre. Je sais que c'est difficile à entendre. Je le sais et je l'entends bien. C'est difficile, effectivement. C'est difficile à entendre. Mais à partir du moment où on a un problème, le problème est chez soi. C'est-à-dire, si j'ai un problème parce que mon partenaire, au lieu de passer une soirée avec moi, a décidé de passer une soirée avec ses collègues ou ses potes à faire du foot ou à faire un autre sport, et que moi, je comptais vraiment sur cette soirée pour qu'il soit avec moi, et que ça me pose problème, le problème est chez moi. C'est à moi de régler mes émotions, c'est à moi de régler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc évidemment, entamer une communication, une discussion avec mon partenaire, oui, évidemment. Mais le problème émotionnel, il est chez moi à la base. D'accord, j'ai bien compris. C'est vrai que c'est difficile à entendre, coach Stéphanie, parce qu'on a envie aussi que l'autre fasse des efforts, on a envie qu'il change un peu, même si vous l'avez dit, on ne peut pas changer l'autre. On peut l'influencer par contre. Exactement, on peut influencer l'autre puisque de toute façon notre environnement nous influence constamment sans même qu'on s'en aperçoive grâce aux neurones miroirs qu'on a. Donc on peut influencer les autres mais on ne pourra jamais les changer, jamais. Magnifique. Là, ça me vient à l'esprit. En fait, à l'époque, moi, je pensais vraiment, j'étais catégorique et je me disais, on ne peut vraiment pas influencer les autres, ni les changer, ça on le sait, mais on peut vraiment pas les influencer ou les pousser à évoluer aussi
évoluer, voilà. Mais une fois j'ai entendu, je ne me rappelle plus de son nom, c'est un bouddhiste qui a dit l'univers change, tout change, pourquoi pas l'être humain. Alors exactement. Et puis dans la réalité, on constate que les gens changent. J'ai changé, je suis passée de dépendante affective à je suis très bien avec moi-même. Les gens changent. Par contre, les gens ne changent pas pour les autres. Ils changent pour eux-mêmes. Quand j'ai changé, ça a été pour moi. Ça n'a jamais été, à ce moment-là dans ma vie où j'ai eu les gros changements de ma vie, ça n'a jamais été pour les partenaires avec lesquels j'étais. Jamais. Ça a toujours été pour moi. Donc les gens changent, mais pour eux. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est très important de comprendre et d'accepter qu'on ne peut pas changer notre partenaire. Parce que si notre intention de base est de changer les personnes qu'on aime, ça ne marchera jamais. Puisque les personnes qu'on aime vont changer pour elles-mêmes, mais jamais pour nous. Vous parlez d'intention, d'accord? J'ai envie de pousser l'autre à évoluer aussi avec moi. Ici, il y a l'intention, coach Stéphanie. Inconsciemment, il y a l'intention de changer l'autre. Mais en même temps, je dois commencer, vous n'aimez pas ce mot, mais je suis obligée de l'employer, je dois commencer par faire un travail sur moi-même pour que l'autre évolue aussi avec moi. C'est bien ça. Exactement. Alors, on peut remplacer le mot travail par acceptation. S'accepter comme on est. Oui, il n'y a rien à faire. Ce mot acceptation revient à chaque fois. Il faut accepter les choses, ne jamais être dans la résistance, ni avec les autres, ni avec l'univers, coach Stéphanie. C'est ça, et ce qui est très intéressant, c'est que le travail, dans le mot travail, on voit tout de suite qu'on va devoir faire des trucs en plus. Alors que le mot acceptation, en fait, la vérité, c'est qu'on doit arrêter de faire des choses. S'accepter nécessite d'arrêter de faire certaines choses qui ne sont pas, qui ne correspondent pas et qui sont pas alignées avec qui on est, en fait. Magnifique. Je me rappelle aussi dans cette émission, une fois où vous avez dit une phrase qui m'avait marquée. Je vous ai dit, est-ce qu'il faut faire telle et telle chose pour? Vous m'avez dit, il ne faut rien dans la vie. C'était très sage. Oui, c'était des paroles très très sages et je les valide encore aujourd'hui. Moi, ça m'a marqué maintenant quand quelqu'un me dit il faut, je lui dis il ne faut rien dans la vie. Signé coach Stéphanie Palma. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Je veux bien lire vos messages sur Instagram, mais si vous voulez bien résumer, il y a des messages très très longs. Je n'ai malheureusement pas le temps pour les lire. Peut-être pour la prochaine fois. Alors, coach Stéphanie, on va prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses, la suite de la dépendance affective. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Stéphanie Palma que vous pouvez aussi suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Elle est taguée sur la page officielle d'Instagram Stéphanie Palma. Un SMS, magnifique chanson, effectivement magnifique chanson. Wahshani Baladi de Carole Samaha, ça veut dire mon pays me manque. Et effectivement, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que j'écoute cette chanson. Mon pays aussi me manque. Coach Stéphanie, j'ai reçu un message, un très long message sur Instagram. Je vais résumer. Brièvement, il y a un mot qui est revenu dans ce message. Elle dit « Mon mari me dit que je suis envahissante ». Ce terme « envahissante », quand on est dépendant affectif, on est envahissant puisqu'on parle aussi de conséquences sur la vie amoureuse. Oui, complètement. Ce terme envahissant, c'est quelque chose qui laisse indiquer qu'il y a un petit schéma, peut-être un gros schéma de la dépendance affective derrière. Puisqu'on est envahissant quand on va chercher de la validation chez les autres. On cherche à ce qui nous valide, qu'on est assez, qu'on mérite d'être aimé, qu'on est suffisant avec soi-même, qu'on est bien comme on est. Et comme on cherche cette validation constante, donc le plus on est dans le schéma de la dépendance affective, et le plus on va chercher cette validation. Et de toujours chercher cette validation chez son partenaire, c'est lourd pour le partenaire. Le partenaire le sent, le ressent. Être envahissante, ça m'a aussi marqué. Alors, coach Stéphanie, je vais essayer de résumer un autre message, mais en attendant, j'ai une question. Vouloir fusionner en amour, ne former qu'une seule personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve ça très intéressant. Pourquoi vouloir fusionner? C'est-à-dire, fusionner veut dire je vais laisser une partie de qui je suis sur le bas-côté de ma vie pour pouvoir créer une nouvelle identité en fusion avec l'autre personne.
pourquoi vouloir fusionner? Pourquoi vouloir laisser une partie de soi sur le bas-côté de sa vie? Parce que ça veut dire que derrière tout ça, il y a un schéma, il y a quelque chose qui est là, qui est derrière tout ça, qui est moi avec moi-même, c'est pas suffisant. Moi avec moi-même, je suis pas assez bien. Donc je vais chercher quelqu'un d'autre pour qu'on crée quelque chose de nouveau ensemble. Ça pose un véritable problème, ça. Parce que au bout d'un moment, les gens qui fusionnent, de toute façon, au bout d'un moment, je le vois dans les couples que j'accompagne, dans les personnes qui ont déjà vécu ça, les personnes célibataires aujourd'hui que j'accompagne qui ont déjà vécu ça, qui finissent de toute façon un jour par se réveiller. Elles finissent par se réveiller en se disant « Ah, mais j'ai juste... ok, qui je suis en fait, parce que ça fait tellement d'années que j'ai fusionné avec quelqu'un que je ne sais plus qui je suis. Et j'ai besoin d'aller à la découverte de qui je suis. » Et en général, ça se passe avec une rupture amoureuse. Ah, oui. Donc, coach Stéphanie Palma, j'ai reçu aussi un long message. Nour, mais c'est un homme. Nour, il a cité une vingtaine de lignes où il cite les signes qu'il a vus chez sa fiancée et il dit, là, je me demande si elle peut changer. Donc aussi, en quelque sorte, il est en train de se dire, est-ce que je vais réussir ma relation avec elle? Alors, est-ce qu'il voudrait... En fait, si je comprends bien, il voudrait la changer, c'est ça? Bah oui, en quelque sorte, il dit est-ce qu'elle va changer? Donc moi, j'interprète ça. Est-ce que cette relation a encore de l'espoir? Est-ce qu'il peut encore réussir cette relation amoureuse? Alors, il y a un espoir et il n'y a pas d'espoir. Les deux réponses sont valables. Pourquoi? Parce que cette personne-là peut changer comme elle ne peut pas changer. C'est-à-dire, statistiquement, il y a une chance sur deux, mais ça n'a rien à voir avec lui. À aucun cas, dans aucune des situations, il va pouvoir la changer. Ce qui fait que, en fait, il va y avoir plein d'éléments, mais qui sont indépendants de lui-même, indépendants de ce qu'il va faire, qui vont avoir des conséquences sur la vie de sa partenaire, de sa compagne, de son ex-compagne. Soit elle va changer, soit elle ne va pas changer. Mais ça ne sera pas pour quelque chose qu'il aura dit ou qu'il aura fait. Ça sera juste pour elle-même. Si elle change, c'est juste pour elle-même. Alors, coach Stéphanie, en annonçant cette émission sur mon Instagram, j'avais dit que quand on essaye ou alors quand on pense que l'autre doit deviner nos besoins et essayer de le combler. Et donc, j'ai reçu une réaction à ma story. Est-ce que je dois dire aux autres mes besoins? Si je ne dis pas, il ne pourra pas les deviner. Exactement. Pour ça, ça va nécessiter quand même dans un premier temps d'être conscient de ses besoins. Et c'est très important parce qu'il y a tellement peu de personnes en fait qui sont aujourd'hui conscients de ces besoins. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. C'est tout à fait normal. Quand on nous apprend pas à être conscient de nos besoins, c'est normal qu'on soit pas conscient de nos besoins. Mais la première étape, c'est avoir conscience de ses besoins. Et ensuite, ça va être accepter que, bien, si on le communique pas aux autres, si on n'en parle pas aux autres, si on n'en parle pas aux personnes qu'on aime dans la vie, ils vont pas savoir en fait quels sont nos besoins. Donc, ils vont pas pouvoir y répondre. Alors, comment exprimer un besoin, coach Stéphanie? Parce que je vais vous avouer quelque chose. Je suis du même avis que vous, comme ça c'est clair, mais j'ai beaucoup de messages contradictoires dans cette émission d'autres coachs qui me disent qu'ici on commence à dire nos besoins aux autres. Moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin. L'autre, il peut mal interpréter ça. Comment dire à l'autre, j'ai besoin de telle et telle chose d'une façon, on va dire, adéquate, si je peux dire les choses comme ça. Comment dire? Okay. D'accord. Donc, l'interprétation de l'autre, c'est son problème. Je vais quand même... C'est très important de replacer où se trouve la responsabilité, de mettre la limite dans la responsabilité. Si on exprime nos besoins et que l'autre le prend mal, c'est son problème à lui. C'est pas notre problème que l'autre interprète mal. Par contre, notre problème à nous, c'est de bien communiquer dessus. Et donc, pour pouvoir bien communiquer dessus, c'est simplement d'avoir cette habitude de se poser cette question. Ok, là je me sens pas très bien, mais de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux? Et je vais vous donner un exemple perso qui je pense, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Parfois le soir, de temps en temps, j'ai besoin de chocolat. Pourquoi? J'ai pas besoin de chocolat. J'ai pas besoin de mon carré de chocolat. En fait, j'ai envie de chocolat parce que derrière, il y a un besoin de me sentir connectée à moi-même, de libérer des endorphines, de libérer de l'ocytocine dans mon cerveau, bref, de me sentir mieux avec moi-même. On est deux, coach Stéphanie, moi aussi. J'en étais sûre que ça allait parler. Oui. C'est pour ça que je souris. Et ça, c'est quelque chose juste à prendre conscience, c'est-à-dire... Quand je vais prendre des décisions dans ma vie, quelles qu'elles soient, comme j'ai envie d'aller me promener, ok, quel est mon besoin derrière? Est-ce que c'est parce que tout à coup j'ai besoin de mettre une rupture avec la journée de travail que je viens de faire qui est juste épuisante et fatigante parce que j'ai besoin de me ressourcer?
Quel est le truc qu'il y a derrière? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que de ne pas être conscient de comment on agit ne permet pas, en fait, d'apprendre à se combler soi-même, donc d'arrêter d'être dépendant affectif. Ça permet pas d'apprendre à se combler soi-même, et ça permet pas aussi aux autres d'être conscients et de leur donner des outils pour comment nous aider à nous combler. Donc la première étape, c'est vraiment d'avoir conscience de ses besoins. Et après, le meilleur moyen pour communiquer dessus, c'est simplement de le dire comme ça. J'ai besoin de me sentir plus connectée. Alors, je vais juste quand même mettre une parenthèse. J'ai besoin que tu fasses. C'est pas une bonne façon. C'est très clair. C'est très clair. Par contre, j'ai besoin de me sentir. Ça me ferait plaisir. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir quand ça se passe comme ça. C'est magnifique. J'aimerais tellement m'attarder sur la bonne manière ou la bonne façon d'exprimer un besoin, mais on arrive déjà à la fin de cette émission, coach Stéphanie Palma. Il nous reste encore les erreurs à éviter avec les enfants, comment s'en sortir, les pistes, et surtout, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est votre expérience personnelle avec la dépendance affective. Si vous permettez, on va continuer ce sujet la prochaine fois, coach Stéphanie Palma. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très chers auditeurs, vous pouvez rester connectés sur la page officielle d'Arabelle, Instagram et ma page aussi. Je vais vous annoncer la prochaine date. Merci du fond du cœur, coach Stéphanie Palma, que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook, Instagram et aussi YouTube surtout. Merci très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.